Voilà. 5 minutes de bonheur aujourd'hui avec Elisabeth Mounier. Bonjour Elisabeth. Daniel. Alors Elisabeth, tu es thérapeute holistique et aujourd'hui tu as accepté de te prêter à l'expérience et au jeu finalement de semer une petite graine supplémentaire à l'éventail du bonheur en nous apportant ta vision des choses, ta vision à toi du bonheur et de la partager. Alors, je vais te poser les mêmes questions que je pose à tous les intervenants. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi, Elisabeth? Et de quelle manière est-ce que tu arrives ou pas à l'incarner dans ton quotidien? C'est Daniel. Le bonheur, pour moi, il s'invente et il s'invite au présent. Euh, il s'écrit pas avec un grand B majuscule en tête, parce que ce bonheur-là m'effraie. Et je l'ai un peu retiré de mon existence. Ce bonheur-là, il est fait de comparaisons, hein, de rêvasseries. euh, et lorsqu'on le vit, lorsqu'il va nous échapper, on va faire des chutes assez vertigineuses. C'est sans doute pour cette raison que j'ai choisi de l'éloigner. Euh, Tandis que mon bonheur, avec le petit B minuscule en tête, lui va se multiplier au fil des journées et la somme va me combler. La définition du bonheur, ou plutôt le ressenti d'un bonheur, c'est vraiment très, très personnel, très intime, presque comme une vibration. Et c'est à redéfinir vraiment au fil de notre existence. Mon bonheur, il se conjugue avec la sérénité de l'instant. Il passe immanquablement par mes cinq sens. Alors, qu'est-ce que je fais donc au quotidien pour l'établir? Il va partir des constatations simples, des petites scènes de chaque instant qui vont m'apporter un sourire et de la joie dans mon cœur. Euh, des exemples. Un jour de printemps lumineux où j'entends à nouveau le chant d'un oiseau que j'affectionne qui s'appelle la huppe faciée. Un jour de pluie, un escargot qui va monter sur la vitre et qui va laisser toute sa, son passage gluant alors que je viens juste nettoyer la baie vitrée. Un jour d'hiver où il va y avoir des enfants tout petits qui vont jouer avec leurs bottes dans des grandes flaques d'eau dans le parc. Un, un jour gris, illuminé par des éclats de rire. Un jour d'été, de canicule, où quelqu'un va m'offrir un bon verre de limonade bien frais. Euh, voilà, c'est un peu ça, ces sommes de bonheur qui arrivent au quotidien. Euh, c'est en fonction de la journée. C'est certains jours, ça peut être des gourmandises partagées. Ça peut être avec toi, Daniel, le partage d'une petite tisane, tout en discutant de notre lien avec le monde végétal, notre connexion. Euh, voilà, ça peut être aussi dans le cadre de ma profession, lorsque les gens viennent, que je les reçois, qu'ils se sentent accueillis, euh, écoutés, et qu'ils repartent plus légers, avec de la joie au cœur. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire pétiller mon cœur.
Euh, le bonheur, pour moi, il rime pas avec une projection du futur. Il est vraiment, comme je l'ai dit au début, dans le temps présent. Euh, et puis, il se marie pas non plus avec des si. euh, il vous remercie aussi de m'avoir permis de partager ma vision avec vous aujourd'hui. Merci Daniel. Bien, déjà, merci à toi de partager ce pétillement dans ton ressenti, dans ton regard sur le bonheur et aussi ce retour qui est le tien. Comme tous les autres intervenants, c'est ça qui est important. Chaque regard est individuel, chaque regard est subjectif. Et là, pouvoir aussi apporter comme je disais au début, ta petite graine à l'éventail de ce projet, de semer un maximum de différents bonheurs et de différents regards. Merci infiniment, Elisabeth, de toute la sincérité de tes propos et toute l'authenticité qui est portée dans ton pétillement et dans ce regard. Merci. Merci, Elisabeth. À très vite.